Au bout d'un moment, nous avons entendu frapper à la porte de notre chambre. Au début, nous avons eu peur parce que tout le monde doit s'enfermer chez soi, sans un bruit, dès que le crieur passe. Tout doit être absolument silencieux. Nous n'avons pas répondu. Au second coup, nous avons demandé qui était là. On a entendu un chuchotement. « Ouvrez la porte, c'est votre belle-mère. » J'ai ouvert la porte et elle est entrée. Elle pleurait. C'est la première femme de mon père. Elle nous a élevés comme ses propres fils, car nous avons perdu notre mère quand nous étions petits. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a répondu « Votre père veut vous tuer. Vous devez quitter la maison. Préparez vite vos affaires. » Elle nous a dit que pendant qu'elle était dehors, elle a entendu mon père expliquer à des hommes comment s'introduire dans notre chambre, en expliquant détail par détail comment étaient disposées les pièces, les meubles et où nous dormions exactement. Elle disait de partir tout de suite. Je lui ai demandé « Mais partir où ?» Elle nous a dit qu'elle n'avait pas le temps de nous en dire plus et de l'attendre dans la chambre pendant qu'elle allait nous chercher de l'argent pour nous enfuir. Nous avons refermé la porte à clé et nous nous sommes habillés rapidement. Quelques minutes plus tard, on a frappé à nouveau à la porte, mais beaucoup plus fort. Nous n'avons pas répondu. Nous n'avons pas entendu la voix de notre belle-mère. Et comme les coups étaient beaucoup plus forts et que quelqu'un tentait d'ouvrir la porte, nous avons compris que ce n'était pas elle, mais ces hommes. Alors nous avons sauté par la fenêtre. Nous sommes passés par-dessus les buissons, derrière la maison, puis nous nous sommes mis à courir. Il n'y avait personne à l'extérieur, il faisait noir. Tout était complètement silencieux. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. Puis nous avons entendu des pas derrière nous. En nous retournant, nous avons vu un petit groupe d'hommes, peut-être 5 ou 6, qui nous couraient après avec une lanterne. L'un d'eux portait un fusil de chasse. Dès que nous les avons vus, nous avons quitté la route et sauté dans les buissons. Ils nous ont suivis. Soudain, j'ai entendu un coup de fusil. Mon frère était à ce moment-là peut-être à 2 mètres derrière moi et je l'ai entendu pousser un cri. Je me suis retournée, je l'ai vu tomber. J'ai hésité, puis j'ai continué de courir de toutes mes